Voilà, donc je vais en fait démarrer cette séance par vous parler ou bien par l'objectif suivant, c'est vous parler comment on va faire les séparateurs de pièces, les pièces, comment rajouter les surfaces. Donc ça c'est un premier temps. Deuxième chose, on va voir c'est tout ça, ça rentre dans la cotation intérieure de votre maison. Et ensuite, on va insérer ce qu'on appelle les niveaux. Donc, on va voir comment on va insérer les niveaux, comment faire les coupes et les sections sur le Revit. Donc, regardez. Dans un premier temps, on va partir à architecture. Ensuite, vous avez ici pièces. Directement pièces. Une fois que vous cliquez sur pièces, regardez. Une fois que vous cliquez sur pièces et vous posez ici, donc directement, vous avez la pièce qui est spécifiée. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même qu'il y a des pièces qui sont spécifiées ici. Pourquoi vous avez ces pièces qui sont spécifiées? Parce que vous avez ce qu'on appelle ici des contours fermés. Des contours fermés. Si on suppose par exemple, vous avez un contour ouvert, par exemple ici, vous avez un contour ouvert, et on veut insérer la même chose pièce, il ne va pas la faire ici parce qu'il va vous dire attention, pièce ne se trouve pas dans une zone correctement fermée. Donc, il faut avoir déjà un contour fermé pour définir une pièce. Donc, vous risquez d'avoir une certaine confusion. Par exemple, vous faites comme ça. Vous risquez d'avoir une certaine ouverture et vous ne faites pas attention. Et vous risquez de ne pas, comment dirais-je, insérer votre pièce. Donc, attention à ce que tous les contours que vous voulez, on va dire, insérer dedans des pièces, ils soient fermés. Donc, ça, c'est juste une petite remarque pour votre attention. Donc, une fois on insère les pièces, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter ce qu'on appelle les tags, room tags, ou bien les étiquettes de pièces. Ce qu'on appelle les tags, vous avez juste au-dessus, pour la version anglaise, vous avez ce qu'on appelle room tag ici, ou bien étiquette d'une pièce. Donc là, on va insérer ici simplement des tags, ou bien des étiquettes sur les pièces qu'on vient de définir maintenant. Ok, les pièces que vous voyez, il y a une particularité dans Revit. Il y a une particularité dans Revit et à généraliser pour n'importe quelle version. C'est quoi la particularité? Regardez, là j'ai nommé pièces. J'ai parté avec pièces. Pièce ici, pièce ici, pièce ici, pièce ici. On a vu en fait la même remarque par rapport à quoi? Par rapport au logiciel qu'on a déjà travaillé, l'ArcGIS. Si je suppose la première insertion, je vais juste en fait cliquer sur CTRL-Z pour revenir et je vais insérer la première pièce. Et avant d'insérer la deuxième, je vais partir au nom que je viens de donner, pièce, je peux l'appeler par exemple CA chambre 1. Par exemple, je viens d'insérer la première, et j'ai modifié son nom avant d'insérer la deuxième. Bon, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir tout simplement? Lorsqu'on va insérer la deuxième, automatiquement, ce qu'on appelle le room tag, automatiquement, donc ça va être, on va dire, ça va suivre. Normalement, ça doit suivre quoi? Le même nom. Donc, pour modifier ce nom, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? La première ici, c'est garage. On va noter garage pour la première. La deuxième, tout simplement, vous cliquez dessus et vous allez directement modifier le nom. Cliquez dessus et modifiez directement le nom. Ça, on a appelé chambre, je crois. On va suivre un petit peu les mêmes noms qui sont donnés. Chambre 3 ici. Par exemple. Donc là, vous avez wak et douche. Donc là, oui. On doit rajouter le mur, exactement. Merci mademoiselle pour le rappel. On doit rajouter un petit mur pour le douche. Voilà, ici, vous avez un petit mur qui se doit rajouter. On doit le rajouter tout de suite. Voilà. C'est très faisable. On peut juste déplacer ce mur-là et rajouter un autre mur. C'est un autre mur qu'on doit rajouter ici.
Et d'ailleurs, ce mur-là qu'on va rajouter, ça doit être un mur intérieur. Comme ce qu'on a spécifié la dernière fois, mur intérieur. Voilà. Voilà, donc ici, vous avez un petit mur. Et on va voir pour les surfaces. L'essentiel pour le moment, il faut faire votre mur. Mais attention, là, ces pièces, on voit qu'ils sont fermées. Il doit rajouter les portes, bien sûr, les ouvertures. On va les rajouter tout de suite. Donc, les portes pour l'ensemble des... Les portes, s'il vous plaît, pour l'ensemble des... En respectant, bien sûr, là, en respectant... Regardez, par exemple, ici, pour cette porte, elle est orientée dans l'autre côté. Donc, on va prendre tout simplement comment faire. On va prendre celui-là, on va le déplacer. Et vous avez des doubles flèches ici pour juste pour inverser ou bien pour orienter la porte. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez une porte ici. Donc, je vais la rajouter tout de suite. Et vous avez une porte de garage à spécifier par rapport à ce garage. Donc là, vous avez une porte de garage ici à spécifier. Porte de garage, pour votre information, je vais la spécifier ici. Pour votre information, je vais l'insérer ici. Et comme j'ai dit et j'ai mentionné la dernière fois, pour la porte de garage, vous pouvez la télécharger. Au cas où vous n'avez pas la porte de garage, vous pouvez la télécharger. Voilà votre porte de garage. Voilà les différentes portes, juste pour, on va dire, rajouter ici. Voilà, on va rajouter les portes et on va compléter, s'il vous plaît. Bien sûr, à compléter encore une fois par les ouvertures, les différentes ouvertures. Là, je vais en fait juste inclure les autres ouvertures. Et voilà. Juste pour info, j'ai inclus les autres ouvertures. Oui. Une porte. Oui, juste pour faire l'ouverture. Très bien. Bien, une question bien posée de votre camarade. Il m'a dit, monsieur, là, il n'y a pas une porte. Mais normalement, ça doit, pour la douche, ça doit avoir une porte. Peut-être c'est une porte, je crois, glissante. C'est pourquoi ça ne se voit pas ici. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau, ça doit être. C'est comme un petit comment dirais-je, une petite porte glissante. C'est pourquoi ça ne se figure pas dans la figure. Mais bon, pour nous, pour notre cas, on va mettre quand même une petite porte comme ça, juste pour dire, voilà, on a une porte de douche qui est intérieure de chambre. On va mettre, même s'il y a une petite modification. Regardez. Donc là, juste pour compléter, s'il vous plaît, bien sûr, là, il y a d'autres petites fenêtres. On va les rajouter juste pour donner. Il y a d'autres fenêtres ici. Je crois que ce sont des fenêtres simples. Une petite fenêtre là, une petite fenêtre ici. Ah, voilà. Je vais vous dire par rapport à la couleur. Très bien, une bonne question.
Je vais vous dire par rapport à ce qu'on appelle la légende. La légende. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Dans un premier temps, ne t'inquiétez pas par rapport à la couleur, on va la modifier. Donc là, qu'est-ce que j'ai rajouté par rapport à ce qu'on a fait? J'ai rajouté ce petit mur et j'ai rajouté les ouvertures. Voilà les ouvertures. Et j'ai essayé de respecter les orientations que vous avez ici. Voilà les différentes orientations. Là, cette porte s'ouvre là, cette porte s'ouvre dans ce côté, là, etc. Je n'ai pas pour le moment réglé les emplacements exacts. On va aller voir comment on va régler des emplacements. Donc, j'ai rajouté à peu près les différentes ouvertures, à la fois les portes et les fenêtres. Vous avez ici les portes et les fenêtres. Les portes, fenêtres, portes ici, voilà. Vous avez une petite fenêtre ici. On a rajouté cette porte, cette porte, cette porte, la porte de garage et voilà la fenêtre de garage. Voilà, juste en fait, je vais compléter. Donc, l'idée, c'est quoi? Pour votre cas, s'il vous plaît, pour tout le monde, essayez de faire quoi? De rajouter les murs, à ce mur-là, de rajouter les ouvertures, les différentes ouvertures. Bien sûr, là, c'est un travail de la séance dernière. Hein? Fenêtre. Oui. Je ne trouve que ces gens-là, voilà, n'arrivent pas à obtenir. Ah, pour le reste. Ah oui, une bonne question, s'il vous plaît. Votre camarade, il demande, monsieur, j'arrive pas à voir ces autres fenêtres. Là, que je me dispose, par exemple. Deux choses. Soit vous n'avez pas travaillé avec le gabarit que j'ai déjà donné, ou bien votre gabarit, pour le moment, il est maigre. C'est-à-dire quoi, il est maigre? Il faut l'alimenter par les familles. Donc, c'est pour ça, je vais vous donner, juste pour débloquer la situation, je vais vous donner un ensemble de familles que vous pouvez utiliser. Sinon, pour télécharger, si vous avez en fait la version récente du logiciel, vous allez partir à insérer, vous allez retrouver ici charger la famille à partir de cloud. Et donc, vous cliquez sur ça, c'est la version 2024 que tu as. Donc là, il faut juste télécharger à partir de cloud. Et vous aurez les différents windows que vous... Sinon, je vais vous donner une petite clé là où il y a les différentes familles. C'est bon? Donc, juste pour compléter, mademoiselle, juste pour compléter, après on va régler les cas par cas. Juste pour compléter, on arrive, pour moi, on va arriver à une petite finalité pour tout le monde, et après on va corriger petit à petit. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté deux petits murs, donc je reviens, s'il vous plaît, votre attention, je reviens, cliquez sur pièce, c'est-à-dire partir à ruban architecture, cliquez votre pièce et rajoutez ici la pièce qui manque par rapport aux douches. Donc là, on va rajouter un tag et on va le nommer douche. Voilà. Voilà. Ici, vous avez douche pour tout le monde. Votre attention. Chambre 3 garage. Là, on a dit c'est WAC. Il est là. Pour le faire, il faut juste cliquer sur le nom de la pièce et vous allez taper WAC. Et là, vous avez quoi ici? Ça, séjour et vous avez cuisine. Alors qu'il n'y a pas de mur. Alors qu'il n'y a pas de mur. Et c'est pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure, bien je vous ai dit qu'on peut en fait insérer ce qu'on appelle des séparateurs de pièces. Le séparateur de pièces, son rôle, c'est juste en fait séparer, bien sûr le nom, bien sûr exprime sa fonction. Son rôle, c'est séparer de pièces sans faire un mur. Pas besoin de faire un mur. Donc on va faire le séparateur. On va faire un séparateur. Vous allez voir comme quoi on a pu séparer la pièce tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste à définir. Ça, c'est un espacement fermé. Elle reste à définir. Sur cet espacement fermé, elle reste à définir ce qu'on appelle ici on appelle une pièce. Et donc, on va insérer une pièce par rapport à cet emplacement et on va rajouter son tag. Et ce sera quoi? Ce sera la dernière pièce qu'on va rajouter. On va la nommer salon du séjour. Salon. Et donc là, c'est coin cuisine. Donc, on peut dire cuisine. Et la dernière, c'est séjour.
Oui? Regardez, là tout à l'heure il était pièce comme ça. Je ne vais pas faire un mur parce que si vous faites un mur, il va apparaître en 3D. Alors que c'est, il y a pas, en réalité, il n'y a pas le mur. Il y a juste en fait un petit coin qu'on a dit voilà, c'est un coin cuisine. Comme si vous avez un grand salon, vous allez mettre cette partie réservée. C'est comme une cuisine à l'américaine, comme on dit, cuisine ouverte comme ça sur le salon. Et donc là, juste pour spécifier sa superficie, on va d'abord cliquer sur étiquette pièce. On va dire, pardon, c'est pas étiquette, mais séparateur de pièces. On va d'abord séparer, c'est comme on va faire une séparation fictive. Voilà la séparation fictive qu'on vient de faire. Et bon, cette séparation fictive, si vous partez à votre 3D, vous n'allez pas la voir. Il est juste là. C'est pas un mur. Regardez là, c'est pas un mur. On a fait le 3D, on voit qu'il n'y a pas un mur ici. C'est juste une séparation fictive. Si vous faites quoi? Si vous faites un mur, le mur va apparaître dans le 3D. Notre objectif, c'est pas faire apparaître le mur, c'est pas faire apparaître cette séparation. Notre objectif, c'est faire juste quoi? Une séparation fictive, juste pour vous dire, voilà la surface réservée à ce coin cuisine. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris les séparateurs de pièces? Leur rôle, c'est faire une séparation fictive pour montrer les deux surfaces distinctes. Donc, on va faire séparateur de pièces et on va rajouter l'étiquette comme tout à l'heure. Et donc, on va rajouter d'abord la pièce et on va rajouter l'étiquette. L'étiquette remplacée ici. Okay. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez pour tout le monde. Pour tout le monde, on va renommer les étiquettes. Donc là, c'est 6 jours. Et là, c'est salon. Et on va compléter le reste. On va compléter le reste. Donc, vous avez les différentes étiquettes. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces étiquettes qu'on vient de mettre ici, ça contient juste quoi? Un chiffre incrémentable. Ça contient juste leur nombre. Par exemple, la première, la deuxième, etc. Un chiffre par rapport à l'incrémentation des étiquettes. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Je veux, au-dessus de chaque étiquette, je veux afficher la surface. Donc, si vous disposez des surfaces, tant mieux. Sinon, voilà la solution. Voilà la solution pour afficher les surfaces. Comment vous allez faire pour afficher les surfaces? Donc, on va venir, s'il vous plaît, et on va sélectionner on va sélectionner notre dessin, comme ça. Comment j'ai fait pour la sélection? Je reviens de bas vers le haut et je sélectionne comme ça. Et vous avez l'option filtre. Vous avez l'option filtre, vous cliquez sur l'option filtre, ne rien sélectionner sauf les étiquettes. Je vais juste sélectionner les étiquettes de pièces. Ça va apparaître directement. On va sélectionner tout comme ça et on va cliquer sur filtre et on va cliquer sur ne rien sélectionner sauf les étiquettes de pièces. Ensuite, vous faites apply et donc qu'est-ce qu'on remarque? On va partir à propriété, on voit qu'on a juste sélectionné ce qu'on appelle les home tags, les étiquettes de pièces. Et après, dans ces home tags, on va lui dire home tag with area. C'est-à-dire, vous allez me donner, c'est pas juste, on va dire le chiffre, mais vous allez à la fois m'afficher la surface. Et on voit que la surface va apparaître en bas. La surface, ça va apparaître en bas. Donc voilà, on a à la fois le numéro, on a à la fois normalement le nom de chaque pièce et on a à la fois quoi? Et on a à la fois la surface. Ça ne sélectionne pas? Tu viens s'il te plaît pour essayer de régler le problème. Ah, mais là. Ok. Bon, on va dire, juste terminer rapidement, comme ça on va rester avec cet enregistrement. Donc là,
la dernière chose qu'on va faire pour tout le monde, si on suppose qu'on a avancé, on a modifié ou bien on a rajouté l'ARIA, qu'est-ce qu'on va faire à la fin? À la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir, s'il vous plaît, à annoter. Et vous avez ici quoi? La légende. Vous avez la légende. C'est là qu'on va agir sur les couleurs. Donc, on va partir pour tout le monde à annoter et on va voir ici légende de motif. Donc, vous avez légende de motif. Cliquez sur la légende, posez-la. Et c'est là que vous allez voir ce qu'on appelle le Room Legend. Room Legend, c'est là que vous pouvez modifier les couleurs. Donc, les afficher d'abord. Vous allez partir à pièce, par exemple. Et légende, elle est là. Annoter. Vous allez partir à annoter. Et vous avez ici légende. Légende de motif. Une fois que vous cliquez sur légende, vous allez poser légende. Et c'est là que vous allez cliquer sur modifier le schéma. Modifier le schéma. Choisir ici pièce. Choisir name. Et lui demander de colorer les surfaces. Donc la couleur, c'est par rapport aux surfaces. On peut dire par rapport au nom, par exemple. Et donc, vous aurez quoi? Vous aurez ici un affichage par rapport à quoi? Par rapport à chaque nom que vous avez ici, il sera coloré avec soit les noms, soit les couleurs, etc. Oui? OK, je vais revenir. Donc là, je pars à annoter, je pars à légende ici et je la pose comme ça. Je clique une fois la chose que je viens de poser, je la clique sur dessus et après vous avez modifié le schéma. Tout de suite. Modifier le schéma, modifier le schéma, vous allez d'abord partir à catégorie, pièce, choisir pièce, pièce, name, et vous avez ici, vous pouvez bien sûr taper ici votre nom, ma légende, et cliquez sur couleur, et vous allez sélectionner non. Et vous allez cliquer sur appliquer tout simplement, OK. Voilà le nom que je viens de faire, et voilà les couleurs, les différentes couleurs. Voilà en fait un premier objectif que je demande à tout le monde d'arriver à ce niveau et je vous remercie encore une fois pour votre attention.